Sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 53 sur Pablo de Cicero. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Voici les titres. Un titre, session d'orientation budgétaire 2020 du Conseil départemental de Tambacounda. Un bilan positif a été tiré selon M. Sina Cicero. Le cadre des religieux pour la santé et le développement a organisé ce samedi dernier un atelier portant sur l'espacement des naissances. La communauté mouride a organisé ce dimanche une cérémonie de prière dédiée à Bamba. La page sportive mettra fin à notre édition de 12h30 et portera la signature de Awaba Keita. Bienvenue à tous. Présentation Simone Pambouki. Comme annoncé dans les titres, le conseil départemental de Tambacounda a abrité ce samedi dernier la session d'orientation budgétaire 2020 en présence des conseillers départementaux. Un bilan très satisfaisant selon M. Sina Cicero a été tiré après évaluation des activités de 2019. Écoutons M. Sina Cicero, président du conseil départemental de Tambacounda. Mais les priorités, c'est la santé, l'éducation, la jeunesse, le sport et le social. Et c'est ça la priorité aujourd'hui de l'orientation budgétaire de l'année 2020. Nous allons mettre l'accent sur la santé, surtout dans les équipements. Et appuyer un peu l'hôpital pour la prise en charge sociale. Parce que vous savez que nous sommes dans une région frontalière et presque diminuée un peu. Donc il faut accompagner les populations pour accéder aux soins de santé primaires. Nous allons donc accompagner les structures sanitaires pour la prise en charge sociale et les accompagner en dotation de médicaments. Mais un bilan satisfaisant, vous avez suivi les débats, un bilan satisfaisant et le Conseil a atteint ses objectifs. Vous avez vu toutes les demandes qui étaient réalisées depuis le début de notre mandature ont été réalisées. Nous avons pu, dans tous les domaines, satisfaire les populations. Et c'est cela qui est important. Certains ne connaissent pas trop le rôle du conseil départemental, mais c'était le moment aujourd'hui d'être dans la salle, d'entendre les conseillers et d'écouter aussi ce que nous, conseillers départementaux, nous avons fait au profit de nos populations. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, le président du conseil départemental face à la presse a apporté des éclaircissements pour régler la question des bourses territoriales lors de cette rencontre. Nous l'écoutons toujours au micro de notre confrère Ansoumana Sadio. Pour ça, si vous voulez, nous ferons une émission spéciale parce que c'est très long. Mais ce que je dis, c'est que le conseil départemental était là pour accompagner. Et là encore pour accompagner ça. Si on parle de bourse territoriale, c'est pour accompagner les populations. Mais quand on voit, si vous voyez même sur les fiches, vous verrez des demandes de bourse territoriale qui s'élèvent à 16 millions. Et ce n'est plus une bourse, ça. Voilà, donc si vous voulez, nous aurons l'occasion de débattre ça. Et vous aurez les tenants et aboutissants. Et vous verrez effectivement le crédit mutuel, le conseil départemental et l'ADN sont sur le droit chemin. Nous n'avons aucunement dérouté et nous continuerons à appuyer nos populations. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui ai demandé au directeur du centre qui voulait débloquer les premières demandes la semaine dernière. C'est moi qui lui ai demandé d'attendre un peu pour avoir un nombre conséquent et débloquer au moins les 100 premiers. Donc il n'y a aucun problème à notre niveau. Il n'y a aucune inquiétude et les choses se passent normalement et nous tiendrons normal aussi tout ce que le crédit mutuel nous propose. La radio 107.0 Algouma FM. En santé, le cadre des religieux pour la santé et le développement a organisé un atelier de renforcement de capacité sur l'importance de l'espacement des naissances à Tambacounda ce samedi dernier. L'objet général de cette rencontre était de sensibiliser les prestataires de santé et Badjenougor de la région de Tambacounda sur l'importance de la planification familiale dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile se basant sur l'argument
parlementaire islamique. Écoutons Bamoussa Soumaré, Madame Danvara, coordinatrice des sages-femmes district sanitaire Tamba, au micro de Sokhna Dandio. Par rapport à cette rencontre, je suis là depuis un certain temps. Je coordonne avec l'équipe de cadre religieux pour la santé et le développement, rien que pour que l'activité se passe dans de bonnes conditions. Et machallah, on a eu à faire vraiment une belle rencontre par rapport à... Donc aujourd'hui, d'après la présentation, on a eu à voir ensemble avec le film de décès. Le nombre de décès maternels, c'est 234 décès. Donc on a vu aussi qu'il y a 1800 décès qui sont vraiment ressortis liés à la grossesse. Et on a vu aussi que le taux de mortalité de l'enfant a diminué quand même. Donc jusqu'à présent, on a beau faire la sensibilisation, je pense que ça reste toujours la communication, parce que vraiment la planification familiale en tant que telle, pour l'idée de certains, peut-être c'est arrêter les accouchements et non loin de là-bas, mais c'est espacer les naissances, qui est vraiment un fléau fondamental dans la santé de la femme. La radio 107.0 Algouma FM. Toujours lors de cet atelier, la planification familiale au Sénégal demeure l'une des solutions les plus efficaces pour la sauvegarde de la santé de la mère et de l'enfant. Cependant, malgré les efforts consentis, il existe toujours des poches de résistance se basant sur la religion pour contester cette pratique. Ensuite, lors de l'inauguration du centre d'incubation de Dadi Direct Marketing Communautaire, l'inspecteur de la jeunesse s'est félicité de l'initiative et affirme que c'est un espoir qui est réalisé et compte les accompagner pendant toute l'exécution du projet. Écoutons Elhadji Oumar Cissé Diakité au micro de Awa Ba Keita. D'abord, je dirais que c'est un espoir qui vient d'être réalisé parce que tout simplement c'est un projet qui vient de conforter différents autres projets en matière de formation professionnelle dans la région de Tambacounda. Donc, eu égard à cette considération, nous ne pouvons que, au nom du gouverneur de la région de Tambacounda, les remercier, les féliciter, mais également leur demander que nous serons à leur côté pendant toute l'exécution du projet. Effectivement, par rapport à la teneur du projet, je dirais que revêt divers aspects. D'abord, par rapport à la consistance, mais également à la qualité des produits qui y sont exposés. C'est des produits tout faits et qui sont tout naturels également. Donc ici, pour leur exposition, mais également pour leur mise en vente sur le marché, nous aurons besoin de jeunes compétents, disponibles, dynamiques et qui croient en eux également. La radio 107.0 Algouma FM. Sur ce, l'inspecteur a lancé un appel à la jeunesse tambacoundoise à venir intégrer ce projet. Par ailleurs, le centre doit augmenter son degré de communication et s'approcher aux autorités. Écoutons-le toujours au micro de Awa Keita. Donc par rapport à cet aspect, nous appelons la jeunesse Tambacounda à venir intégrer ce projet afin que la problématique de l'employabilité et de l'insertion soit ici au niveau de ce centre d'incubation soit une porte ouverte à tout jeune. Par rapport au plaidoyer, c'est dire que après cette ouverture, le centre doit, c'est-à-dire s'ouvrir davantage, augmenter également le degré de communication qui vient d'être effectué, surtout au niveau de la population, mais également ne pas négliger un aspect, c'est-à-dire de s'approcher toujours et davantage au niveau des autorités compétentes, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des structures de la formation professionnelle, à savoir l'IA, au niveau de l'inspection régionale de la jeunesse, mais également à travers notre exécutant, le directeur du CERF de Tamba. La radio 107.0 Algouma FM. Le troisième adjoint au maire s'est aussi prononcé sur la mise en rapport avec les différents présidents de CDQ du point de leur déploiement sur le territoire communal. Écoutons M. Bounama Kanté au micro de Awa Ba Keita. Et la meilleure porte d'entrée vers les populations, c'est la collectivité territoriale. Vous savez, nous, on a déjà organisé notre commune en structure de développement appelée CDQ, Conseil de développement de quartier, qui a chaque conseil de développement de quartier a en son sein la question de l'emploi des jeunes. Nous avons 30 quartiers. Chaque quartier a son CDQ, Conseil de développement de quartier. Ce qui va se passer, on a un chargé du suivi et de l'évaluation des CDQ, mais dans un délai très court, on va entrer en contact avec la structure, le top management de la structure pour les mettre en rapport avec les différents présidents de CDQ du point de vue en tout cas de leur déploiement sur le territoire communal. De ce point de vue-là, nous on n'a pas de difficulté comme on le fait avec toutes les initiatives. Dès que nous aurons fini de discuter avec eux, nous les mettrons en rapport avec le responsable de l'évaluation du suivi des CDQ. Mais aussi on a un bureau communal de développement et ce bureau communal de développement s'occupe de tous ces genres de projets. Et donc ça veut dire qu'au niveau de la mairie, ils seront les bienvenus pour d'abord
fait de s'être installés à Tambacounda, qu'ils comprennent qu'ils sont chez eux et que pour l'accompagnement, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. La radio 107.0 Algouma FM. En religion, la communauté mouride a organisé ce dimanche une cérémonie dédiée au Khassaïd de Bamba au jardin de la mairie. Le Coran a été récité 28 fois, correspondant à Touba, et des Khassaïs ont été mis pour souhaiter la paix et éviter les maladies. Sous la coordination de Serigne Mambal Mbacké et Serigne Birahim Silla et Serigne Mo Dian. Papa Khalidou Cham de la cellule de communication de la communauté mouride à Tambacounda. À faire un récital de Coran, nous avons fait un 28 récital de Coran dédié à Cheikh Ahmed Bamba, mais également à son serviteur, le prophète alayhi salatu wassalam. Il en est ainsi également de la lecture des Saints Hassidas. Donc un nombre important de Hassidas, d'œuvres de Serigne Touba, a été parcouru durant cette journée. Et vraiment, nous nous en félicitons et nous remercions également tous les talibés de Tamba qui ont répondu à cet appel de Serigne Touba. C'est également à travers cette journée l'occasion de prier le bon Dieu pour qu'il épargne le Sénégal de ce virus dont nous avons tous entendu parler, qui est le coronavirus. À travers le récital de Coran, nous avons adressé des prières au bon Dieu, nous avons adressé des prières à son serviteur afin que le Sénégal soit épargné de cette pandémie mondiale et Inch'Allah, nous espérons que nos prières seront exaucées. Serigne Mambal Mbacké ne saurait se prononcer sur la question oui ou non d'un troisième mandat. Lui, il se considère comme un disciple de Serigne Touba et en tant que disciple de Serigne Touba, il est soumis à la volonté des autorités. Et ces dernières ne lui ont pas donné l'injonction de parler de questions politiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, Serigne Mambal Mbacké lance un appel à tous les Tambacoundois, à tous les Sénégalais de se saisir et dans la tranquillité et dans l'apaisement de l'esprit et des cœurs. Effectivement, par rapport à la construction de la grande mosquée, il faut le rappeler, c'est l'œuvre de Serigne Touba à Tamba. Et Serigne Mambal Mbacké remercie tous les musulmans, il dit bien tous les musulmans qui ont participé à ces grands travaux dont nous sommes à l'étape des finitions. On a déjà procédé au carrelage intérieur et il en sera ainsi pour le carrelage extérieur. Mais c'est également l'occasion de remercier tous les talibés mourides qui ont contribué à cette œuvre qui va une belle image du mouridisme à Tambacounda. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awaba Keita. Bonjour. Bonjour Simone. La page sportive, de quoi pouvons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'abord des résultats de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Mbour Petite Côte Jaraaf 1 but partout, Teungueth FC AS Pikine 2-1, Union Sportive Gorée AS Douane 1-0, Casa Sport Stade de Mbour 1-0, Seneps Dakar Sacré-Cœur 1-0, Génération Foot Diambar 3-0, Niary Tally Ndiambour 1 but partout. Ensuite, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans s'est qualifiée pour la finale de la Coupe des Nations arabes de football après sa victoire dimanche en Arabie Saoudite face à l'Égypte. Les Lionceaux se sont imposés à l'issue de la séance de tir au but de 6-5. L'équipe du Sénégal fera face à la Tunisie pour la finale. Sport toujours, parlons du foot international. En Angleterre, 28e journée de la Premier League, Watford met fin à l'invincibilité des Reds à Anfield. En effet, l'international sénégalais Ismaïla Sarr a réussi à tromper à 2 reprises le portier de Liverpool Alisson Becker et signé son doublé 54e et 60e minute de jeu. Le 3e but de la victoire est marqué par Diné à la 72e minute de jeu. Un score final de 3-0 pour Watford. Crystal Palace Brighton 1-0, Chelsea Bournemouth 2 buts partout, West Ham Southampton 3-2, Newcastle Burnley 0 but partout, Wolves Tottenham 3-2, Everton Manchester United 1 but partout. En Angleterre toujours, Coupe d'Angleterre, Manchester City Aston Villa 2-1. Parlons de la 26e journée de la Liga en Espagne, Eibar Levante 3-0, Valence Real Betis 2-1, Leganés Alaves 1 but partout, Seville Osasuna 3-2, Atlético Bilbao Villarreal 1-0, Espagnol de Barça Atlético Madrid 1-1. Le Real Madrid arrache le Classico de 2-0 marqué par Vinicius et Mariano Diaz et reprend la tête de la Liga devant le Barça.
La Serie A en Italie, 26e journée, Lazio Bologna 2-0, Napoli Torino 2-1, Atalanta Lecce 7-2, Roma Cagliari 4-3. Puis en France, 27e journée de la Ligue 1 française, Paris Saint-Germain, Dijon 4-0, Monaco Reims 1 but partout, Lille Nantes 1-0, Lyon Saint-Etienne 2-0, c'est le doublé de Moussa Dembélé, 27e 90e minute, Reims Toulouse 2-0, Montpellier Strasbourg 3-0, Metz Amiens SC 1-0, Angers Stade Brestois 1-0. Enfin aujourd'hui en Angleterre, Portsmouth reçoit Arsenal à 19h45 pour le 8e de finale de la FA Cup. C'était tout pour la page sportive, Simone. Merci à toi, Oba Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé de la session d'orientation budgétaire 2020 du conseil départemental de Tambacounda. Un bilan positif a été tiré selon M. Sina Cicero. Le cadre des religieux pour la santé et le développement a organisé ce samedi dernier un atelier portant sur l'espacement des naissances. La communauté mouride a organisé ce dimanche une cérémonie de prière dédiée à Bamba. La page sportive a bouclé notre édition et apporter la signature de Aoba Keita. Tout de suite, vous aurez l'invité de la rédaction, le docteur Matar Sen, responsable de l'APR à Kumpentoum. Merci de nous suivre sur la 107.0, la voix du Sénégal oriental. Nous vous donnons rendez-vous à 17h pour un flash info.